Envie d'action? Vivez votre événement favori comme si vous y étiez avec votre réseau mobile Vini. Vini, partageons l'innovation. Allez, on compare un petit peu leurs stats avec un âge légèrement supérieur pour Tirana Arena, 32 ans contre 27, 1 cm de plus et un poids légèrement supérieur également, 5 kg environ. Elle nous vient de Highlander MMA. Elle est secrétaire comptable Tirana Arena dans la vie civile. Et son but ce soir, c'est de décrocher sa première victoire professionnelle. Ouais, elle s'est entraînée également pour préparer ce combat en Nouvelle-Zélande, dans la team Street Boxing. Et elle a participé à une télé-réalité sur le MMA. Ça part directement. Ça part directement des deux côtés là, attention. Joli contre de Tehana, joli les genoux aussi de Milosevic. Milosevic qui contrôle. Milosevic qui essaie de passer sur une single leg, elle n'a pas réussi, bien défendu par Tehana. Qui contre son underhook avec un overhook. Milosevic qui contrôle, grosse pression. Et pour l'instant, c'est la Serbe qui met la pression là sur Tehana Arena. Elle arrive à rentrer ce bras là, voilà, en underhook pour pouvoir défendre, pouvoir mieux défendre et pouvoir essayer de la retourner ensuite, pour créer la distance et reprendre une certaine distance pour pouvoir s'exprimer debout. Mais Milosevic met une telle pression là en ce moment. Faut qu'elle sorte de là, qu'elle se désaxe, voilà. Qu'elle revienne au centre de la cage, qu'elle tourne. Sinon Milosevic, elle va continuer à la presser contre cette cage. Là aussi, j'ai vu des coups de coude là partir. Oui, des coups de genoux aussi. Il y en a qui met maintenant, elle, la pression. Milosevic qui la retourne de nouveau. Qui contrôle avec un underhook d'un côté, on contrôle le poignet de l'autre. Pression avec le front sur le menton. Elle a rentré son deuxième bras en underhook, elle est en double underhook, ça y est. Tehana a défendu. Quelle serait la stratégie que devrait adopter Tehana? Je pense que Tehana, le mieux qu'elle puisse faire en termes de stratégie serait de faire en sorte d'avoir sa distance à elle pour pouvoir utiliser son strike. Et c'est là où elle excelle le mieux, Tehana, dans le striking. Qu'elle bouge plus, qu'elle frappe, qu'elle bouge. Là, elle est bien là. Voilà, là c'est mieux, là, voilà, là comme ça, hop, et puis qu'elle revienne en arrière. Attention. Milosevic qui contrôle, qui envoie les genoux. Milosevic qui met encore la pression contre la cage. Genou qui passe encore. Attention de ne pas frapper trop bas. La pression avec la tête là aussi. Voilà, elle essaie de crocheter avec sa jambe avant. Attention, des coups des deux côtés. Sur la sortie. Attention le double leg. Là on la voit, elle essaie à chaque fois de crocheter. La jambe avant. Pour le moment, Tehana qui défend bien les tentatives d'amener au sol. Il va essayer certainement de sortir, de tout faire pour sortir de la paroi. Tehana qui rentre. Le deuxième underhook, elle a un body lock, non. Il y a Milosevic qui contre en rentrant son underhook, qui elle-même va essayer de trouver un body lock. Les coudes, attention les coudes. Milosevic qui change les niveaux. Les deux jambes, avec la pression avec l'épaule contre la cage. Tout le corps d'ailleurs. Une minute. Difficile de trouver une solution face à une combattante aussi complète que Milosevic. Elle met beaucoup de pression, elle arrive à la garder là où elle veut la garder. Elle essaie d'amener au sol. Bon, Tehana contre bien, mais pour le moment, le problème pour Tehana, c'est que le round lui échappe à cause de ce contrôle constant avec quelques frappes de Milosevic à chaque fois, les coudes, les genoux.
Ouais, elle est essentiellement dans la défense là. Voilà, elle essaie d'attaquer, hein, contre Mel, mais voilà, le genou qui passe encore. Attention les coudes. Voilà, qu'elle reprenne le centre. Qu'elle utilise son jab. Et ses calf kicks. Faut qu'elle tourne. Voilà, là. Et qu'elle revienne au centre. 15 secondes. Ok, on l'avait dit, hein. On l'avait dit que Milosevic, c'était pas un petit morceau, hein. Ouais. C'est une combattante aguerrie, expérimentée. Voilà, et sans se précipiter, elle a réussi à dominer ce premier round en contrôlant son adversaire contre la cage. Oui, là, on le voit, elle s'est fait toucher quelques fois debout. Elle se fait toucher. Là, elle comprend très vite que, hein, c'est là où Teana est dangereuse. Qu'il faut éviter le striking contre elle. Ouais. Et après, elle a passé quasiment la totalité du round. En contrôle, a essayé d'amener au sol, mais sans succès, les amener au sol, mais elle a réussi à mettre des coudes, à mettre des genoux. Donc c'est des frappes effectives qui marquent des points et qui font baisser l'énergie de l'adversaire, hein. Voilà, surtout les coups au corps, les coups de genoux au corps. C'est vrai qu'on a senti parfois Tehanarana manquer peut-être un peu de mobilité quand elle était cadrée contre la cage. C'est ça qu'il faudrait qu'elle fasse, essayer de faire un pas de côté Oui. pour se désaxer. Dès qu'elle arrive à créer la distance, que ce soit Milosevic qui crée la distance, ou elle, il ne faut pas qu'elle reste devant la cage, il faut qu'elle tourne et qu'elle se remette, qu'elle reprenne le centre. Allez, on va voir si elle t'a écouté. Teana qui demande des encouragements aussi du public pour avoir le main ce soir. Allez, on sait qu'elle peut faire quelque chose. Tour de force en battant cette Serbe avec un palmarès étoffé. Tahiti Serbie, c'est pas souvent. Voilà, il faut qu'elle garde le contrôle, il faut qu'elle garde le sang, il faut pas qu'elle recule de trop. Voilà, là. Attention, on compte quand même. Voilà, joli. Oui, parce que c'est aussi une, Oh là, une bien. excellente strikeuse, Milosevic. Attention, le changement de niveau là. Voilà, attention. Milosevic qui touche pour le moment. Teana qui arrive à contrer, qui avance, qui frappe. Il faut qu'elle reprenne le centre, Pas qu'elle te tourne, sinon de nouveau elle va la mettre dos à la cage. Faut qu'elle tourne. Milosevic qui contrôle, qui a pris directement un body lock. Attention au body lock. Faut qu'elle reprenne un underhook. Donc le body lock, c'est un double contrôle des bras, donc en dessous des aisselles de l'adversaire, hein, avec les mains qui se joignent dans le dos, hein. Là, Teana, on voit qu'elle rentre son bras à l'intérieur pour annihiler ce body lock, pour avoir elle aussi un underhook, hein. On voit qu'elle se décale, hein. Oui, elle essaie de se décaler, elle essaie de trouver des espaces pour essayer de la retourner. Voilà, les genoux qui passent. Faut qu'elle en profite là pour tourner. Dès que l'autre lâche, Attention. il faut qu'elle tourne et qu'elle revienne prenne le centre. Joli amené au sol de Milosevic qui a saisi un double leg. Là qui fait un contrôle là, avec ses jambes en triangle sur les jambes de Teana pour l'empêcher de sortir ses jambes. Teana qui réussit à sortir une jambe. Teana qui va essayer de se relever. Là, elle risque le ground and pound quand même. C'est en tout cas le but de Milosevic. Voilà. Attention, le grand and pound, attention. Attention, la montée dans le dos. Attention les crochets là, d'un crochet de Milosevic. Faut pas qu'elle passe le deuxième crochet. Continue à contrôler ce poignet, hein. Contrôle le poignet. Joli grand and pound de Milosevic. Attention. Là, il faut qu'elle secoue. Oh, attention. Attention. Position un peu délicate pour l'instant. Elle risque l'étranglement là, hein, c'est Ouais, sûr. Hein. Et on est à la moitié du round, donc il reste du temps, hein.
Donc il faut vraiment qu'elle arrive à défendre cette tentative d'étranglement, essayer de se retourner. Hein. Avec un peu de chance, elles transpirent bien toutes les deux déjà, donc ça peut jouer en la faveur pour glisser et se retourner. Allez, Si elle passe le bras, c'est pas bon. Hein. Si elle arrive à passer le bras en dessous du menton de Tehana, là c'est pas bon. Là c'est pas bon. Mais là pour le moment Tehana défend bien. Hein. Ah, elle défend bien, mais elle monte en haut quand même. C'est ça qui m'inquiète un peu. vraiment qu'elle se décale et enlever les crochets là. Il faut qu'elle arrive à enlever au moins un crochet du côté où elle a enlevé le crochet. Essayer de sortir les fesses de ce côté-là. Hein, et ensuite de pouvoir reprendre soit une side, soit une demi-garde, soit une montée. Avec des crochets larges hein, au sol de la part de la Serbe. Voilà, ça. Et Hanaka a riposté là avec un coup quand même. Voilà, qu'on est sur le dos comme ça n'a pas énormément d'impact, mais ça marque quand même des points. Au niveau des juges, ça compte. Tehana, il y a les encouragements du public. Attention, 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 il faut qu'elle enlève parce que là c'est en dessous du menton. Elle est en dessous du menton là, attention, Tehana qui défend, c'est bien, elle défend bien. Attention, mais là le problème c'est qu'elle est à la monte. Il va falloir qu'elle se décale de là, qu'elle pousse un genou pour reprendre une demi-garde, ce qu'elle vient de faire parfaitement, très bien Tehana. Il faut qu'elle aille jusqu'au grillage là. Voilà, ensuite elle a pousse plusieurs options. le grillage. Voilà, comme tu dis, au grillage, très bien. Allez, pour se défendre, pour empêcher que son adversaire va dans son dos. Milicevic qui utilise bien son poids. Elle est juste devant son coach, la Serbe. On le voit à l'écran qui lui donne les conseils. Il reste 20 secondes. Milicevic qui continue à marquer des points avec son grand endpoint. Continue à saper l'énergie de Tehana. Il reprend, on appelle ça une menotte quand on prend la main comme elle le fait là par derrière. Bonne lecture du combat, hein. Là c'est pour l'impression qu'elle anticipe les positions. Elle a à chaque fois une réponse aux réactions de Tehana. C'est pas une championne IMAF pour rien. Hein. Ouais, là c'est vraiment dur pour Ouais. Tehana. Mais en tout cas, voilà, Bon, belle résistance parce qu'elle ne s'est jamais fait quand même soumettre malgré 3 minutes au sol. Mais bon, après, rien n'est perdu. Il reste un round. Et la beauté de ce sport fait que tant que le gong n'a pas sonné, elle peut gagner. Hein. Mais la solution là, c'est le chaos. Là, il faudrait qu'elle la soumette ou qu'elle la mette KO. Ou alors qu'elle fasse une domination tellement nette qu'elle ne gagnerait pas avec un 18, un 19, mais avec un 18. Alors là, du coup, comme Milosevic a gagné les deux premiers, bah, ça serait une égalité. Et on ne peut pas considérer qu'elle a déjà gagné par un 18, un round, Milosevic là. Écoute, je ne sais pas comment on scorait les juges. Mais c'est possible, c'est possible. Même si la résistance est héroïque hein, de Tehana, la domination est assez nette. Ouais, la domination est nette, mais pour moi, un 18, il faut vraiment que la personne soit vraiment sonnée, qu'elle soit vraiment au bord de la fin. L'Australienne qui demande aussi au public de réagir et d'encourager sa combattante. Un 18 par exemple, tu le mets sur un combat où il y a une énorme domination et puis il y a un knockdown, il arrive à survivre, il y a un deuxième knockdown, hein, voilà par exemple. En tout cas, vraiment bel esprit des deux combattantes qui même entre les rounds sourient. Voilà, C'est le bon mindset dont parlait Tehana sur cet adversaire. Elle a apprécié ça à la pesée notamment. Jolie esquive de Tehana, il esquive, essaie de remiser derrière. Là, elle essaie de rester au Voilà, centre pas mal, ça. de l'octogone. Hein. Là, elle a une bonne attitude. Attention, on la garde pendant que l'autre frappe. Faut qu'elle tourne de nouveau. Faut qu'elle tourne. Voilà, bien. Allez. Voilà, belle reprise du centre. Ouais, joli le coup dans l'avancement de Milosevic. Attention, ce coude. Voilà, avec Tehana qui gère mieux son stand de la cage là, hein, sur ce round-ci. C'est vrai, c'est mieux ça, c'est bien. Attention le double leg. Milosevic qui réussit un double leg, qui se retrouve en garde, en demi-garde sur Tehana.
Elle a bien compris qu'au sol, elle n'est pas trop mise en difficulté, Milosevic, alors que debout, ça pourrait être le cas. On a vu qu'au striking, quand même, Tirana, elle peut faire mal. Oui, oui, oui. Voilà, Milosevic qui avec son avant-bras, vous l'avez vu, elle bloquait Tirana au niveau de la gorge. Hein. C'est pour qu'elle puisse garder une distance et empêcher Tirana de se rapprocher et éventuellement de prendre un underhook hein, et de se relever. Un underhook du côté où elle a la jambe de Milosevic. Attention les coudes. Les coudes pour Milosevic. Ouais. Ça va mettre en difficulté notre Tyson là. Elle passe la demi-garde et se retrouve en side control en Yoko Shiogatame en japonais. Position en croix en français. Hein. Tirana qui tente de se relever, attention. Ouais, elle colle le grillage justement pour éviter que son adversaire passe dans son dos. C'est difficile. Hein. C'est difficile. Une position montée. Attention, gros and pound. Attention le grand and pound là. Attention les coudes. Il faut qu'elle sorte de là. Ça, elle a bien défendu, elle a repris une demi-garde. Gros grand and pound de Milosevic qui a envoyé deux grosses frappes du point gauche avec suivi d'un coup de gauche. Attention le grand and pound. Tirana va réussir à se relever. Milosevic qui passe à l'amende, attention. Mais Tirana qui tient le coup, qui change de position à chaque fois pour éviter que l'arbitre arrête le combat. Elle est passée sous le menton. Elle est passée sous le menton. L'étranglement. L'étranglement, c'est sous le menton. Ah, ça y est, c'est passé. Ça y est. Rear naked choke. C'est terminé, mais que ce combat a été valeureux pour Tirana. Elle a fait de son mieux. Elle a fait de son mieux. Chapeau à nos deux combattants. Là, la marche était vraiment haute. Ouais, là, on a vu que Milosevic, c'était un sacré niveau. Hein. Elle anticipait à chaque fois ce que Tirana allait faire. Et quand elle n'anticipait pas, quand elle voyait que Tirana faisait quelque chose, elle avait toujours la réponse. Elle a toujours la réponse. Mais c'est que du bonus pour elle. On a senti quand même qu'au striking, elle avait peut-être un peu moins la réponse. Hein. C'est pour ça que. Oui, au striking, là, Tirana, je pense qu'elle aurait pu faire la différence. Elle aurait pu faire la différence au striking. Donc les conseils pour la suite de la carrière de Tirana, travailler un petit peu plus le sol, travailler aussi un petit peu plus les esquives contre la cage. Ouais, moi je pense qu'elle le travaille. Hein. Elle travaille tous les aspects du jeu depuis de nombreuses années. Je crois qu'elle doit continuer sur sa lancée. Et peut-être pour un prochain combat, prendre quelqu'un peut-être d'un petit peu plus accessible. Hein. Quelqu'un, voilà, je dis pas qu'elle n'aurait pas pu la battre. Hein. Mais là, quand même, ces deux derniers adversaires, c'était pas les plus faciles. Hein. C'est sûr qu'affronter que des championnes du monde, au bout d'un moment, c'est ça. C'est pas facile. Je dis pas qu'on doit la mettre contre quelqu'un de facile, mais dans un combat, quand même, c'est plus. En tout cas, bravo à elle et à son adversaire. Elle est belle cette image des embrassades des deux, Pour ce combat compétitrices. est déclaré vainqueur par soumission le coin bleu, Nikolija Milosevic. En tout cas, notre Tirana, c'est une dure mal. Hein. Was it your game plan to try to stay on the floor or not? I tried to feel the distance when I was striking, but I wanted to take her down and work on my submissions or ground and pound. So did you know before she was a good striker? Yeah, I guess because I watched her earlier fights. She does a lot of knees and a lot of punches. And I was like, okay, that's me too. So I had to switch up the game a little bit because I'm a striker too. So what can you say about Tirana after this fight? I have my coach to thank for the game plan because I listened to his words in the corner and did what he said I should do. And now what do you think about this fighter?
She's very strong. Yeah, very strong, and she's very technical, and have hard punches. So I had to protect my chin. You are twice world champion, and now what can you do in pro fighters? I want to fight for a belt or a world champ as a professional as well. That's my goal. When can it be? I hope it's one FC or UFC. So I hope one day. Thank you. Congratulations. Thank you so much. Thank Tahiti for this wonderful event. Thanks for having me. Muraru.